Bon, la team, aujourd'hui une vidéo un peu e-commerce parce que j'ai un d'abonnés de la chaîne qui m'a posé une question concernant Amazon FBA et le dropshipping puisqu'il souhaite savoir pour lui quel est le meilleur des deux pour se lancer dans une activité e-commerce en complément de son activité de VTC. Donc on va essayer de répondre à cette question juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une question qui sort un petit peu du cadre du VTC, parce que comme vous le savez, j'ai une activité de, entre guillemets, e-commerçant via Amazon FBA, et j'ai fait quelques vidéos à ce sujet. J'ai effectivement des abonnés qui m'ont demandé certaines informations en privé via Instagram. Et là, j'ai un abonné qui est plus qu'assidu et que je salue chaleureusement, qui m'a posé une question qui est de savoir, en fait, grosso modo, il veut se lancer dans le dropshipping, mais il veut savoir quel était le mieux, soit le dropshipping, soit Amazon. Bon, déjà, ce qu'on va faire, on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas soit l'un, soit l'autre, ou voire les deux. Donc, c'est deux business models quand même différents. Le dropshipping, c'est le fait de trouver un produit tendance, qu'on va appeler produit gagnant, via différents outils comme par exemple Minea. Donc, et de vendre ce produit sur un site Shopify ou bien sur un site WooCommerce ou même un tunnel de vente. Pour ce faire, il va falloir ramener du trafic sur le site en question ou bien sur le tunnel de vente. Trafic qui aura été acquis via de la publicité, par exemple sur Facebook Ads, sur Google Ads, YouTube Ads également qui est très sous-coté d'ailleurs, ou bien même on va dire du trafic organique. Ça peut être tout simplement via TikTok, en faisant des vidéos sur TikTok et après en ramenant donc le trafic, les prospects directement sur le site ou bien sur le tunnel de vente. Mais la spécificité justement du dropshipping, c'est lorsque le prospect qui va se transformer en client au moment de l'achat, donc vous allez, je grossis les traits, je rentre vraiment pas dans les détails, donc vous allez récupérer l'argent qui aura été payé par le client pour acheter le produit que vous vendez. Et en fait, en tant que dropshipper, vous ne disposez pas de la marchandise. Vous n'avez pas la marchandise physiquement avec vous. Donc ce que vous faites avec cet argent-là, au préalable, vous avez déjà trouvé un fournisseur via Alibaba ou bien via AliExpress ou même via 1688. Vous commandez donc le produit qui aura été commandé sur votre site internet ou sur votre tunnel de vente, vous commandez le produit directement auprès de votre fournisseur en Chine ou bien parfois en Europe. Et là où ça devient intéressant, c'est que votre fournisseur va se charger directement de l'expédition vers le client final. C'est-à-dire que en soi, le colis, vous ne le verrez jamais. Le produit, normalement si, puisque vous avez peut-être, si vous êtes très pointilleux, vous avez peut-être commandé des samples pour vous assurer de la qualité du produit que vous allez proposer. Mais en soi, les colis, vous ne les verrez jamais. Donc, le client, pour résumer, passe commande sur votre site. Vous, après, vous passez commande sur le site de votre fournisseur et votre fournisseur envoie ça directement chez le client final qui avait à la base commandé sur votre site. J'espère que j'ai été assez clair dans mon explication. Concernant Amazon FBA, donc ça consiste en fait à vendre sur la fameuse marketplace qui est Amazon, donc avec différents outils tels que LM10 ou bien Jungle Scout et même un autre outil qui est pas mal du tout, que pour le moment je garde pour moi. Vous allez trouver une niche
un ou plusieurs produits dans cette niche qui se vendent déjà bien. Parce qu'avec ces outils-là, vous pouvez savoir quels sont les chiffres d'affaires approximatifs réalisés sur une niche, dans une niche, pardon. Une niche, pour résumer, hein, ça peut être par exemple la niche du sport, la niche chien et chat. Et dans cette niche-là, vous avez des sous-niches, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et de trouver justement dans cette niche, donc un ou plusieurs produits qui se vendent déjà bien, même s'il y a de la concurrence. Après, de sourcer une usine en Asie la plupart du temps qui pourra vous proposer un très bon rapport qualité-prix, mais tout bien évidemment en essayant d'apporter une plus-value par rapport au produit, à ne pas proposer exactement la même chose que proposent vos concurrents, parce que sinon ça servira à rien. Donc de commander un certain nombre de pièces, peut-être 100, 200 pièces, 300 pièces, qui après sont expédiées depuis la Chine, depuis votre fournisseur, directement dans les locaux d'Amazon, ou bien peut-être vous pouvez recevoir les locaux, enfin votre commande directement chez vous dans un entrepôt tampon pour vérifier un peu ce que ça donne avant de les réexpédier dans les entrepôts d'Amazon en France. D'accord? Donc voilà un petit peu pour résumer comment fonctionnent les deux business models qui sont du e-commerce, quoi qu'il en soit. Donc le dropshipping et Amazon FBA. Concernant donc la question qui était de savoir quel est le meilleur des deux, faut savoir une chose, c'est que tout le monde te dira ça c'est mieux, ou donc le dropshipping c'est mieux. Ceux qui ont réussi dedans, la plupart du temps, ils vont pas te dire que ça marche pas, ils vont te dire effectivement ça fonctionne et c'est le meilleur des business. Ceux qui ont cartonné sur Amazon FBA te diront la même chose. Donc grosso modo, je pense que la question que tu devrais te poser, c'est quel est le business qui est le plus adapté pour toi, c'est-à-dire en complément de ton activité de VTC par rapport au temps dont tu disposes et par rapport également aux finances dont tu disposes. Et dernier point qui est un peu plus subjectif, par rapport au business model qui te plaît le plus, parce qu'il y a également cet attrait-là qu'il faut prendre en compte, et que je considère qui est très important. Et pour le coup, je peux te donner un petit peu un retour d'expérience parce que j'ai fait les deux, d'accord. Enfin, je continue à faire Amazon FBA, mais j'ai fait Shopify, et malgré le fait que j'ai testé, je crois, 3-4 produits, et j'ai un des produits, je ferai une vidéo à ce sujet-là si vous voulez, donc en dropshipping, donc qui a très très bien marché. Franchement, très très bien marché. Mais en soi, le business model du dropshipping ne me bottait pas plus que ça, tout simplement parce qu'il faut sans cesse rechercher des produits, tester les pubs et tout ça. Et voilà, ça me plaisait pas forcément. C'était pas forcément ce que je recherchais également. Je recherchais vraiment un business qui soit un peu plus automatisé à terme, comme peut l'être Amazon FBA lorsque voilà la machine est lancée. Donc comme je te l'ai indiqué, par rapport au temps dont tu disposes, quoi qu'il en soit, que ce soit pour le dropshipping ou Amazon FBA, il va te falloir du temps. Du temps parce que si tu te lances dans le e-commerce, il va falloir que tu apprennes des compétences et que tu améliores ces compétences-là. Donc que tu maîtrises les outils, que tu maîtrises également le process pour ces deux business models. Donc du temps, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il va falloir que tu en disposes. C'est inéluctable. De deux, et c'est là je pense que il y a également une grosse différence vers qui va faire, mis à part l'aspect subjectif faisant que tu as plus d'affinité pour tel ou tel business model. La deuxième chose, c'est tes finances. Pour faire clair, si tu te lances dans le e-commerce, le conseil que je peux te donner, si je peux me permettre, c'est de commencer par une activité faisant que tu n'aies pas énormément d'argent à poser sur la table. Et en toute franchise, vraiment, entre les deux, je pense que le dropshipping est l'activité qui fera que tu débourseras
tu vas quand même débourser parce qu'il faut quand même payer l'abonnement Shopify si tu passes par Shopify, pardon. Et surtout, c'est les frais publicitaires. C'est-à-dire que tu dois tester tes produits sur Facebook, Google Ads ou bien toute autre régie publicitaire ou voire même TikTok, hein. Par exemple, ce qui serait pas mal, c'est d'essayer par exemple de vendre via, de ramener donc du trafic sur ton site Shopify, WordPress ou tunnel de vente avec en faisant des vidéos sur TikTok. Et là, effectivement, ça sera du trafic organique qui ne sera pas payant. Mais de manière générale, lorsqu'on fait du dropshipping, on fait de la pub sur Facebook, Google Ads ou bien YouTube Ads ou toute autre régie publicitaire comme je l'ai indiqué précédemment. Donc là, tu pourras facilement budgéter tout ça et te dire voilà, je ne veux pas dépenser plus de 10 € par jour pour tester un produit pendant 2-3 jours. Donc concrètement, tu peux mieux cadenasser un petit peu le budget que tu vas dépenser pour cette activité-là, ce business model-là. Au contraire d'Amazon FBA, où le but effectivement est d'acheter un minimum de quantité d'un produit que tu auras sourcé. Ça peut être 100 pièces, 200 pièces, auquel il va falloir ajouter autre chose, c'est les frais d'expédition depuis la Chine vers les locaux d'Amazon ou vers ton entrepôt tampon qui vient se rajouter à tout ça. Et il y a également autre chose, c'est que pour pouvoir lancer la machine, il va falloir que tu fasses des opérations de lancement, peut-être en donnant quelques pièces du produit que tu vends, ou bien en utilisant un programme sur Amazon qui te permet justement, parce qu'il y a des testeurs à qui tu envoies ton produit de manière gratuite, et en plus je crois qu'il faut payer pour ce programme là, il faut être en FBA et en plus il faut payer. Tu envoies ton produit directement à ces testeurs Amazon là qui eux après vont te faire des commentaires. Donc ce qui veut dire tu récupères pas vu que c'est envoyé gratuitement, tu perds également des sous. Et c'est pas perdre des sous, c'est plutôt tu investis des sous pour essayer pour avoir des commentaires qui te permettront après de rassurer le client et d'avoir une certaine vélocité de vente. Et après, il y a quelque chose de très important, et ça je l'avais signifié dans l'une de mes précédentes vidéo. C'est pas forcément quelque chose que tu vas dépenser en soi, mais c'est quelque chose qui va rogner sur tes marges. Donc pour moi ça reste quand même une dépense, c'est la publicité qu'il va falloir maîtriser. Et de toi à moi, ça va prendre quand même un certain temps pour maîtriser la publicité afin qu'elle rogne un minimum, afin qu'à terme elle rogne un minimum sur ta marge. Donc concrètement, moi ce que je pourrais t'inviter à faire, regarde un maximum de vidéos sur les deux business models, d'accord, vois celui avec lequel tu as le plus d'affinité. Si tu as des affinités avec les deux, je te conseillerais quand même d'aller plus vers le dropshipping parce que ça aura moins d'incidence financière. Parce que comme je te l'ai dit, pour Amazon, entre la commande avec un minimum de pièces, l'expédition et tout ça, allez, même en ayant un produit qui se vend pas cher, mais pas un truc aussi à 10 centimes, quoique peut-être tu peux trouver des produits également à 10 centimes qui peuvent se vendre, mais je sais pas si un produit à 10 centimes tu pourras le vendre 40 € ou 50 €, ça peut arriver, hein, mais pour le moment je suis jamais encore tombé sur ce genre de produit là. Ouais, il faudra que tu comptes au minimum pour te lancer 1500 €, je pense. 1500, voire peut-être même 2000 €, tout compris. Si tu trouves un produit où tu peux avoir peut-être 300 pièces pour ta première commande. Là, voilà, ça va tourner dans ces eaux-là, alors que pour le dropshipping, on est dans des coûts qui sont beaucoup moins élevés. Ok, en soi, ça reste deux business, je te le dis, qui marchent. Je continue à faire Amazon FBA et ça vend. Voilà, c'est une plateforme de toute façon. Je considère que tout e-commerçant, franchement, même s'il a des activités de dropshipping, il devrait quand même essayer de vendre sur cette plateforme-là parce que c'est d'une puissance juste incroyable. Avec le nombre de visites mensuelles qu'il y a tous les mois,
Franchement, mis à part si tu te foires vraiment sur ton produit, tu devrais vendre. Après, est-ce que tu vendras un produit qui est rentable ou pas? Ça, c'est une autre question. Et pour le dropshipping, oui, c'est un business model qui évolue énormément, mais il faut également préciser une chose, c'est que tu es en concurrence sur le dropshipping avec vraiment énormément de monde, énormément de monde. Parce que par exemple, un Américain, s'il trouve un produit qui fonctionne, j'extrapole, hein, qui fonctionne en Australie, il a trouvé avec les outils donc un produit entre guillemets gagnant, mais qui se vend en Australie. Il peut par exemple récupérer ce produit, s'inspirer de la boutique, faire une boutique pour vendre aux États-Unis, mais rien ne l'empêche de faire une boutique pour vendre également en France. Donc de faire de la publicité pour vendre également en France. Donc tu vois, c'est vraiment très globalisé, donc tu peux être en concurrence avec des Américains, des Indiens, enfin avec quasiment toute la planète dropshipping. Donc voilà. En petit bonus, si vraiment tu es ric-rac en termes de budget, et je pense que tu devrais t'intéresser à la monétisation TikTok. Donc j'ai un compte TikTok personnellement sur lequel il y a, je crois que j'ai 14 500 abonnés. Et franchement, je le laisse un peu dormir parce que c'était vraiment plus pour mon activité donc par rapport à tout ce que j'entreprends en Afrique. Mais là, c'est vrai que je suis un peu pris par le temps et j'ai un peu du mal à poster régulièrement. Mais ça reste pour moi un business à l'heure actuelle très underground qui te demandera 0 €. D'accord? Et je te confirme qu'il y a énormément de gens qui se gavent en ce moment sur TikTok avec la monétisation TikTok, puisqu'il faut atteindre 10 000 abonnés, je crois, minimum pour commencer à ce que TikTok te rémunère, et sans avoir forcément besoin de te montrer. T'as des gars, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des vidéos sur YouTube de gars comme Yomi Denzel, d'entrepreneurs avec des phrases punchy, donc ils découpent ça au format TikTok. Ils prennent juste peut-être, parce qu'il faut que la vidéo quand même fasse 1 minute minimum, une portion d'1 minute qui découpe et qui postent ça sur par exemple un compte TikTok de motivation. Tu vois, donc ils créent même pas le contenu, c'est qu'ils récupèrent le contenu ailleurs. Ils mettent un peu de sous-titres et tout ça pour animer tout ça, et ils postent ça sur un compte, par exemple, comme je te disais précédemment, Mindset, et ils se font des sous là-dessus, énormément. Je vais te donner le nom d'un YouTuber que je suis actuellement qui s'appelle Antoine Bougan. Je vais te mettre le lien de sa chaîne YouTube. Pour moi, sur le marché français, c'est pour moi, il est vraiment en train de devenir un spécialiste sur TikTok. Il a plusieurs comptes TikTok. Je vais te donner un exemple. Il fait du badminton. D'accord? Il a ça comme activité sportive. Et il s'est dit comme ça, à un moment, en plus des autres comptes qu'il a, qui pour le moment il garde secret, des autres comptes TikTok qu'il a et qui garde secret, qu'il allait se créer un compte TikTok sur le badminton. Bon, il commence à faire ses vidéos, tout ça, genre à un moment il coupe ses cordes de badminton, enfin tout et n'importe quoi autour du badminton. Il fait des vidéos là-dessus d'1 minute. À l'heure où je te parle, et il a plusieurs comptes, hein. Donc ce seul compte-là, sur le badminton, lui rapporte en moyenne 4 000 € par mois. Voilà. Et ça, sans dépenser le moindre euro en publicité ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste, voilà, il a trouvé une niche qui était porteuse. Il sait par quel angle également attaquer donc les vidéos pour accrocher justement, tu sais, quand tu scrolles, pour que justement les gens puissent rester sur sa vidéo un maximum et pour qu'il puisse être monétisé un maximum. Et derrière, juste sur ce compte là, il se fait 4 000 € et il a plusieurs comptes. Donc tu devrais jeter justement un œil à ces vidéos YouTube où voilà, il donne énormément d'informations, énormément de valeur ajoutée. Et bon, si tu vois que ça te plaît pas trop au niveau du dropshipping parce que le business model ne te plaît pas et qu'Amazon c'est quand même, il faut quand même avancer sur la table un petit billet comme on dit, TikTok, comme je te le dis, et ça paye vraiment, parce que bon, moi vu que ça fait un bail que j'ai pas posé une vidéo sur TikTok, mais il te paye vraiment.
je crois à partir du moment où j'ai été monétisable, ouais, j'ai dû, franchement, hein, c'est peut-être quoi, j'ai dû toucher une soixantaine d'euros. Mais à partir du moment où j'étais monétisable, j'ai quasiment plus posté de vidéos. Donc là, les 60 euros que j'avais touchés, même là, ça fait un moment que je ne suis pas parti voir sur mon compte, on va dire mon portefeuille TikTok combien il y a. Je vais d'ailleurs aller y jeter un petit coup d'œil. Mais il y a vraiment de quoi faire avec TikTok. Et là, pour le coup, tu dépenseras 0 €. Ça te demandera du temps. Certaines compétences de montage, mais maintenant on dispose de tellement d'outils tels que CapCut, tu peux même prendre par exemple Premiere Pro, mais même si bon, ça reste payant. Tu as également Canva, qui est pas mal pour le montage vidéo. Donc tu as les outils nécessaires et franchement la prise en main de ces outils là est loin d'être compliquée. Donc voilà ce que j'ai pu te dire. J'espère en tout cas que ça aura été clair pour toi. Donc si tu as encore les moindres questions, n'hésite pas à me contacter en privé. Donc j'espère également pour ceux qui ont regardé la vidéo, hein, si vous ne connaissiez pas l'Amazon FBA et le dropshipping, que vous y voyez un peu plus clair. N'hésitez pas également concernant TikTok, parce que je vous le dis, c'est un business en ce moment underground, donc la monétisation TikTok, et il y a vraiment des sous à se faire. Bon les amis, pour ceux qui charbonnent comme d'habitude, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.